Et à cela, il oppose l'idée d'un universel matérialiste qui, lui, n'existerait précisément que comme spécificité. On a beaucoup parlé d'universel singulier, de singularité. Althusser ne reprend pas ce terme de singularité qui est peut-être encore trop, pour lui, marqué par du psychologisme, de la métaphysique. Et par conséquent, lui parle d'universel spécifique. Et pour lui, par exemple, la contradiction, qui est l'universel majeur, hérité bien sûr du marxisme, est toujours un universel spécifique. C'est toujours un universel dont l'essence, précisément, est d'être spécifique. L'universel, donc, n'est pas du tout anéanti par le matérialisme, bien au contraire, mais il est conditionné de manière extrêmement sévère. Il s'agit d'interdire à l'universel la tentation idéologique, et je cite, de le rapporter de force à sa condition, la condition d'une universalité spécifiée scientifiquement. Althusser ajoute, pour Marx, si l'universel doit être cette spécificité, nous n'avons pas le droit d'invoquer un universel qui ne soit pas l'universel de cette spécificité. Donc c'est bien une limitation, une auto-limitation de l'universel, et on pourrait multiplier les critiques de l'universel que la modernité a déployées, qui vont tous dans le même sens, à savoir critiquer les contenus idéologiques de l'universel chrétien. L'universel chrétien a critiqué les contenus archaïques, symboliques de l'universel juif. On pourrait dire que les modernes, eux, font une nouvelle opération qui est de critiquer les contenus idéologiques qui sont le même, l'idée d'un universel marqué par le même, par la totalité, par la nécessité. Et on a l'impression qu'au fond, les modernes, en critiquant l'universel chrétien, pour sa tentation idéologique, retrouvent, au fond, peut-être, ce qui caractérisait l'universel juif, à savoir, précisément, l'idée de pratiques symboliques, qui sont toutes des pratiques marquées par le spécifique. J'aurais juste terminé, je suis peut-être un petit peu long, j'aurais juste terminé par une deuxième type de critique de l'universel chrétien, qui est aussi d'origine marxiste, qui est celle d'Adorno, qui est peut-être le plus grand, le plus violemment critique de la domination d'un universel mystifié qui déploie toutes les tares de l'idéologique. Il y a plusieurs textes qui le mettent en scène, cette critique. Par exemple, Minima Moralia, qui est une sorte de satire très, très caustique et très ironique de l'universel, qui apparaît comme le mensonge par excellence, qui vise toujours, précisément, sous couvert de la totalité, à justifier des intérêts particuliers. Comme si, précisément, l'universel chrétien, en vidant l'universel de contenus jugés archaïques, jugés trop spécifiques, jugés communautaires, jugés trop locaux, avait fait de l'universel une sorte d'alibi abstrait, visant à dissimuler précisément ce qu'il doit dissimuler, à savoir ses intérêts. Et à ce titre, par exemple, les droits de l'homme sont l'objet d'une critique très violente de la part d'Adorno, comme typiquement visant à, au fond, ôter aux classes sociales leur conscience spécifique de classe, donc les désarmer de leur conscience spécifique pour les livrer, pieds et poings liés, à précisément l'idéologie de la domination qui est celle de la bourgeoisie. Mais l'exemple le plus important, évidemment, concerne la question juive, et c'est qui me permet de revenir à mon point de départ. Car chez Adorno, la question, bien sûr, de l'extermination, la question de la Shoah est très importante, très fortement marquée pour lui, et il est l'un des premiers, l'un premier à faire de l'universalisation le grand coupable, au fond, de l'extermination. C'est parce que l'universel chrétien a prétendu que l'universel était déjà là, déjà réalisé, que la promesse était en quelque sorte, au moins en principe, là. Il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, etc. La parole de Paul. C'est donc parce que l'universel chrétien a pu faire croire
que l'universel était déjà réalisé, ce qui est typique de l'idéologique. C'est-à-dire le fait de penser que les choses sont déjà là parce que pensées, eh bien c'est parce que l'universel chrétien a pu finalement faire de l'universel quelque chose de déjà réalisé, donc mystifiant, que précisément le peuple juif a pu, dans ce leurre même, en être en quelque sorte la victime. Et je voudrais donner juste une illustration historique à cela, extraite du film de Claude Lanzmann, Shoah, d'une séquence très particulière où l'on voit un amas de valises qui symbolisent évidemment l'illusion de ces juifs qui ont laissé leurs valises, croyant les retrouver par la suite. Et évidemment, ces valises désignent la duperie, désignent le mensonge, désignent le fait qu'ils ont été dupés. Sur ces valises, il y a des noms. Il y a des noms qui sont tous des noms juifs, avec beaucoup de prénoms chrétiens. Et d'ailleurs, à ces prénoms chrétiens, sur au moins 5 d'entre les valises, il y a un nom rajouté qui est Isaac pour les hommes et Sarah pour les femmes, puisque vous le savez, il y a eu un décret nazi obligeant juifs et juives à rajouter à leur prénom chrétien un prénom obligatoire pour les femmes, Sarah, et pour les hommes, Isaac. Eh bien, je dirais que ces prénoms chrétiens, peut-être, sont comme un symptôme du mensonge de l'universel, étant déjà réalisé, et typique, au fond, du leurre de ce qui a pu être dans l'assimilation, dans l'universalisation chrétienne, l'idée que l'universel pouvait être déjà réalisé. Pour conclure, juste un mot, il me semble que l'universel chrétien peut tout à fait échapper à l'idéologique, qui n'est pas condamné à l'idéologique. Il n'est pas condamné à l'idéologique si il se pense lui-même comme métadiscours, s'il se pense lui-même comme totalement historique, et donc si son rapport à ce qu'il précède, à savoir l'universel juif, n'est pas un rapport d'oubli, mais au contraire un rapport de conscience de, à savoir conscience d'être méta-discours, méta-universel. Et dans cet acte de restriction extrêmement simple, eh bien on pourrait dire que peut-être l'universel chrétien peut échapper à ce qui est sa tendance, sa tentation, qui est donc l'idéologique.